Dans un stade Maurice David à guichet fermé, inaugurant une nouvelle tribune, l'ex-leader Mont-de-Marsan passait un test. Pour la reprise de ce nouveau bloc de Pro D2 avec cette 9e journée, le promu Provence Rugby jouait gros. Lors des 30 premières minutes, ce sont les Aixois qui vont davantage tenir les ballons lors d'une entame appauvrie par les munitions tombées de toutes parts. Heureusement, la paire Munro-Fido réveille un peu les Provençaux en quête d'une 4e victoire cette saison. On appréciera au passage ce raffut majuscule du trocard samoan qui trouve du soutien en suivant dans l'action. La faute au sol signalée par l'arbitre Hervé Mazosa, le buteur Florent Massip va se charger enfin de déverrouiller le panneau d'affichage. De plus de 22 mètres, l'arrière récompense par ses 3 premiers points tous les efforts consentis par les siens. Les noirs et blancs poursuivent avec un nouveau temps fort près de la ligne, alors que les Montois ne se seront créés qu'une seule occasion franche de marquer durant ce triste premier acte. L'avantage pour hors-jeu ne profitant pas, Florent Massip de la droite s'exécute une nouvelle fois pour passer cette pénalité. Le numéro 15 provençal convertit cette pénalité du 6 en rien. Si la conquête est plutôt équilibrée entre les parties, le maul pénétrant demeure cette arme redoutable pour les hommes du duo de coach David Orado, Christophe Le Suc. La sirène va de pair avec cette faute signalée sur la défense illicite de ce groupé pénétrant. Le demi-mêlée Christophe Loustalo profite de cette occasion de réduire la marque et de coller au score à la pause. La pause justement effective avec ce 6-3 pour les joueurs d'Aix-en-Provence et clairement tous les acteurs nous doivent une réaction sur le plan du jeu. Si Joseph Edwards et Grégory Aneta ont été parmi les meilleurs Aixois de ce premier acte, le puissant Lawrence Pierce est souvent utilisé en première rampe de lancement côté jaune et noir et surtout en départ de mêlée fermée dont le combat reste équilibré. Il faut une nouvelle faute au sol adverse pour que Christophe Loustalo ne permette à Mont-de-Marsan d'égaliser à 6-6 grâce à cette pénalité des 40 mètres. Alors que les défenses dominent, Aix semble motivé à l'idée de prendre son destin en main. Profitant d'un avantage, Mallet, Munro et Narumasa créent de l'incertitude en attaque. D'un quête d'Eb, l'ancien bordelais Ed Fido peut ensuite y aller presque seul, mais il préfère assurer le coup. L'ailier transmet au deuxième ligne Geoffrey Fabry, qui marque là le premier essai de cette rencontre hachée et libère par là même le stade Maurice David. Si la transformation n'est pas passée, Florent Massip va se racheter en réussissant cette pénalité lointaine qui voit Provence mener 14-6 et se mettre à l'abri d'un essai transformé. La discipline au sol règne encore et toujours, et c'est quasiment de 50 mètres face que Christophe Loustalo permet au SMR de se redonner de l'espoir avec ce 14-9. Comme souvent, faute, carton jaune et infériorité numérique vont sceller l'issue de cette rencontre. En quittant ses coéquipiers durant 10 minutes, César Damiani met les siens dans la difficulté. Et puis la double peine voit le buteur Florent Massip enlever le bonus défensif virtuel des Landais avec ses jolis coups de patte. C'est ensuite au tour de Nicolas Garot de se voir pénalisé pour moelle écroulée et on sent que le vent souffle clairement en faveur des hommes du Canadien Jenny Cudmore. Ça ressemble à une balle de match et l'artificier maison d'assurer cette 5e pénalité personnelle de la soirée pour ce 29 à la marque. Deux équipes à nouveau à 15, Mont-de-Marsan va profiter dans les arrêts de jeu d'une ultime pénale touche pour peut-être arracher le bonus défensif, mais plutôt qu'un essai transformé, il s'agira d'une touche volée sonnant le glas des espoirs landais. Pas de bonus ni dans un camp ni dans l'autre, mais une victoire de prestige 29 en faveur de Provence Rugby contre l'un des cadors de cette production.